Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message avec le tarot des anges gardiens pour votre semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. L'aide de l'émotion représente aussi une personne romantique, rêveuse et émotive, qui va peut-être entrer dans votre vie. Personne qui a la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Et au dos, nous avons l'aide de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis poissons ascendant en signe lunaire en poisson. Semaine du 18 au 24. Si je ne l'ai pas pris, c'est parce qu'il y avait plusieurs cartes. Je vous le dis parce qu'il y a des fois, vous ne pouvez pas vous apercevoir de l'épaisseur. Poisson, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Merci. Nous avons le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Et au dos, nous avons les montagnes. Bon, bah ici, il y a bien une prise de hauteur, hein, quelle qu'elle soit. Il y a de l'élévation, il y a aussi des défis. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Allez, je mets ça devant moi, le sommet et les montagnes. Et on y va avec le tarot. Comme d'habitude, le tirage est 7 cartes. Pour votre semaine, nous avons l'amoureux qui nous parle de choix de cœur. On l'a vu tout à l'heure, hein, une idylle naît et vous vous sentez que vous tombez amoureux. Donc il y a un choix de cœur, mais un choix dans les sentiments affectifs, que ce soit, ça peut être tomber amoureux d'un projet, vous voyez, donc ici, peut-être aussi d'idées créatives, de quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a un choix aussi à faire important. Peut-être le choix du partenaire idéal. Un choix entre deux personnes. Ou deux propositions affectives. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle d'une nouvelle qui apporte un grand changement, des opportunités à saisir. C'est le moment de vous lancer, c'est le moment de préparer un nouveau départ. Peut-être aussi d'aller à la rencontre de ces sentiments, de ces émotions, à la rencontre de peut-être un rendez-vous romantique. Mais ici, on est plutôt dans la précipitation, hein. On a le 10 de bâton qui nous parle de charge, de responsabilité, de fardeau.
que vous portez sur l'épaule. Et ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, il y a bien du romantisme, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et je pense qu'il y a effectivement de belles propositions romantiques, des offres, des invitations intéressantes. Peut-être que vous êtes poussé à écouter votre cœur et d'agir en fonction de vos sentiments, de vos émotions, de vos besoins, de vos désirs. Ici, on a le vendredi, donc sur le vendredi, nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est bien ça peut représenter un homme de loi. Donc ici, c'est d'avoir le pouvoir de décider, d'avoir son libre arbitre, hein, même si on vous fait des offres et des propositions, forcément, on voit bien qu'il y a une décision à prendre sur ce vendredi, mais le choix vous appartient. Ici, nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, donc peut-être d'enfermement, d'isolement, de solitude. Je pense qu'il va falloir prendre une décision de sortir de votre routine aussi. Je pense qu'il va y avoir, vous êtes invité à sortir, à vous lancer, à sortir de votre isolement. Et ici, on a le 10 de denier qui nous parle de transmission, de savoir et de connaissances, mais c'est avant toute chose une certaine aisance financière, une stabilité, euh, peut-être aussi un bien-être tout simplement, mais on est plus dans la transmission d'un héritage. Donc, vous voyez que ça peut être ici représenté par un père, par exemple, une personne qui a de l'autorité, l'autorité du choix, de la décision, mais aussi de savoir et de connaissances, tout comme l'ermite. Hein. Ça, c'est vraiment c'est la connaissance intérieure, ses valeurs, c'est vraiment de rentrer dans sa grotte et puis d'approfondir quelque chose. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien aussi. Hein. Comme l'ermite, il tient son bâton, c'est son appui, son soutien, et son étoile, c'est son guide. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, vous allez être guidé. Vous allez être guidé peut-être par un homme de loi pour le transmettre. On peut nous parler, par exemple, d'un notaire. Vous voyez, de faire les choses dans les règles pour te transmettre un héritage. Peut-être que vous allez recevoir aussi un héritage, qu'elle soit financier ou que ce soit un héritage de transmission de savoir et de connaissances et d'expérience, d'appui et de soutien d'une personne plus âgée ou alors qui a de l'autorité. Ça apporte une sécurité, une stabilité. Donc, c'est peut-être ça, cette nouvelle rencontre. Donc ici, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est des belles propositions. Peut-être aussi vous êtes invité à écouter vos émotions. Il y a l'idée de lâcher prise, mais sur un fardeau, sur une charge, sur des responsabilités. Peut-être aussi que le choix de cœur concernant la famille, la stabilité familiale, un choix, une décision importante concernant le domaine familial ou alors concernant une personne qui vous tient à cœur. Ici, il va y avoir de grands changements. Vous allez avoir l'opportunité, mais pour cela, il va falloir prendre le temps nécessaire à la réflexion avant de vous alors, comment dire, c'est une opportunité à saisir, certes, mais il va falloir faire attention de prendre le temps et le recul nécessaire, de bien réfléchir à la situation, de s'appuyer justement sur l'expérience du passé, donc ou d'une personne qui est plus âgée, qui vous apporte son appui, son soutien, pour justement ne pas prendre de décision trop rapidement, attention dans votre façon de parler, de ne pas être dans la précipitation, dans l'engouement par exemple, et puis ou dans la colère, et au risque de blesser. Vous voyez donc ici de bien peser ces mots. Ça, c'est important. Une fois que vous aurez pris ce recul nécessaire pour communiquer, échanger, là, vous pourrez enfin vous déresponsabiliser d'une situation. En tout cas, c'est peut-être votre but. Vous allez avoir l'opportunité voilà, de délester d'une charge, d'un poids qui pèse et d'écouter vos émotions. Voilà, de faire des propositions pour apporter une sécurité, une stabilité pour sortir de l'enfermement, de l'isolement ou peut-être d'une situation qui reste bloquée, qui reste enfermée. Il y a vraiment l'idée de crever l'abcès, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, pour le bien-être de tous. Ici, nous avons le cavalier de bâton.
Donc, ici, le cavalier de bâton, c'est encore une fois, hein, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a vraiment une décision rapide, donc attention, décision rapide, il y a de l'ambition, il y a de la générosité. On peut nous parler aussi de préparer, de planifier un voyage. On peut, si ça représente une personne, c'est une personne qui est très active, qui est très énergétique et qui il y a une forme d'impatience quelque part d'agir, bousculer les choses. Il y a peut-être de la concurrence, prêt à se battre, prêt à se défendre, prêt à se décharger. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment il y a de l'action, mais peut-être un engouement très fort. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Et c'est peut-être ça, hein, ce défi, ce challenge, c'est de sortir de votre grotte et de faire jaillir quelque chose. Oh, je vais la laisser, tiens, parce que quand ça vole sur un endroit, c'est que en général, ça indique un message particulier. On a le rêve ici. Donc là, vous voyez, le choix de cœur, c'est ce que vous rêvez, c'est vos désirs, c'est les émotions. Allez, sur le bout, voilà. Le bouclier, bon. Alors, on protège, vous voyez, donc ici, vous allez avoir l'opportunité à saisir ou de vous lancer. Ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Ou alors ici, euh, mettez des gants. Voilà, quelque part, pas de précipitation. Il faut que les choses soient dans la protection, c'est peut-être aussi dans la bienveillance. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment attention, peut-être que vous vous déresponsabilisez d'une situation pour vous protéger. C'est peut-être aussi voilà, d'être trop direct. Attention, parce que il va falloir ou c'est vous qui vous protégez, ou alors c'est attention. Moi, je pense qu'il va falloir prendre des gants. Voilà, donc ici, c'est protégé, c'est dans la protection. Peut-être que c'est peut-être vous qui allez défendre une injustice. D'où le roi d'épée ici. Le roi d'épée peut représenter l'homme de loi. Ici, on a la séparation. Donc, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise. On se décharge des responsabilités, on se décharge voilà, vous avez bien travaillé jusqu'à présent. On voit que ça a porté ses fruits, mais il y a un épuisement, il y a une fatigue extrême, il y a une charge lourde sur vos épaules. Et là, on prend de la distance. Vous voyez, donc ici, on se sépare. Voilà, on se sépare pour se protéger, on se déleste. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est bien dans la déresponsabilisation d'une situation ou d'une relation, ou alors de conflits, par exemple. On peut nous parler ici, voilà, de se protéger de l'ennemi, hein, de prendre de la distance, de se décharger des responsabilités, ou alors c'est vraiment de trancher, de prendre une décision, peut-être venant d'un homme de loi qui va prendre une décision concernant une séparation de couple ou d'un conflit ou d'un conflit avec une personne en particulier. D'un litige, voilà, c'est ça. Mais ça peut être vous hein, qui prenez de la distance pour vous décharger aussi de voilà, ce poids de lâcher prise, d'abandonner. Voilà, c'est la victoire. Vous voyez, donc ici, les propositions qui viennent à vous, les offres intéressantes, c'est une victoire, c'est une réussite. Il y a une forme peut-être une personne qui vous apporte justement ce dont vous avez besoin. C'est peut-être aussi le fait d'être à l'écoute de vos émotions. Il y a une expression créative ici. Et c'est une victoire, ou alors il peut y avoir une décision positive qui vient à vous. Et c'est vrai que là, on a l'aide de l'émotion, hein. Donc, ni dîner, donc l'amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, des demandes en mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne qui a la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà, donc ici, c'est vraiment de se décharger. Et là, c'est pas étonnant que quelque part, on a l'as de la pensée. C'est l'as d'épée, hein. Donc ici, c'est vraiment de vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. C'est l'Eureka, en fait.
Vous comprenez que vous savez ce que vous devez abandonner pour écouter vos émotions. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager. Donc ici, il y a bien de la détermination d'aller jusqu'au bout. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Regardez-moi ça, on a l'amour. Donc, il y a bien une décision de cœur, hein. On revient sur le choix avec l'amoureux, hein, la carte de l'amoureux. Donc, c'est le choix de cœur sur le partenaire idéal, peut-être justement dans un projet en commun. Alors ici, je vais la regarder ensuite. Sur le mythe, sur le samedi. C'est parti là-bas, toi. Je pense que cette introspection, ce savoir, cette connaissance, ça insiste, hein, sur ce côté-là ici. Là, on a la chance, l'opportunité, la chance de s'appuyer, d'avoir une personne qui vous apporte l'appui, le soutien, qui vous éclaire, qui vous guide, ou peut-être c'est vous qui être à l'écoute de vos émotions et vous guidez votre étoile, vous êtes guidé par votre étoile intérieure. Et ici, nous avons les correspondances. Donc, ça peut être de retrouver, hein, donc aussi euh, d'échanger avec la famille sur peut-être aussi des correspondances concernant un héritage, mais pour d'autres, c'est peut-être concernant une personne qui vous tient à cœur, peut-être de résoudre des conflits, voilà, qui crée l'instabilité. Donc, vous allez avoir la chance d'échanger concernant une situation qui est instable ou une relation instable. Et ici, nous avons, et ben voilà, le changement. Il est temps d'apporter un changement. Donc, peut-être aussi la saison de l'hiver, c'est l'introspection en quelque part. Donc, ça se rejoint. Il y a vraiment ici l'idée voilà, de faire bouger les choses. Vous comprenez qu'il faut faire bouger les choses. Il faut avancer. Et au dos, on a l'étranger qui peut nous parler d'appui, de soutien, mais aussi d'organisation, de préparer un voyage ici. La roue tourne, on fait des plans pour un voyage, pour prendre de la hauteur. N'oublions pas les sommets et les montagnes. Le sommet, tu as atteint ton objectif. Franchis un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Une montagne qui se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a une difficulté, vous pouvez dépasser cette montagne en prenant une prise de hauteur, en vous élevant, en explorant de nouvelles possibilités. On y va avec le Normand. Pour nos amis poissons ascendant le signe lunaire en poisson pour la semaine du 18 au 24 novembre. Oh, on a l'ours. Oh, il y en a trois. Alors, le jour et la nuit, hein, quelque part. Donc, c'est de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. Donc, ici, pour voilà, on parle aussi d'une personne qui a l'autorité ici. Donc, c'est le pouvoir, la force, la protection. Euh, voilà. On éclaircit une situation qui était dans l'ombre, sur une situation aussi qui apporte cette décision ou alors ce jugement, par exemple, ou ces conseils, met en lumière quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste un épanouissement, un éclaircissement de ce qui était caché. Peut-être aussi de dépasser ses peurs, de prendre le pouvoir et de dépasser ses peurs, de mettre en lumière quelque chose, que ce soit une situation ou des sentiments. Vous voyez, c'est d'exposer au grand jour une décision du cœur.
Nous avons la fin, la transformation. Donc là, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment l'idée de faire le deuil d'une situation, voilà, donc d'avancer. Il va falloir se libérer de quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ici, nous parlons de l'enfant. Donc, l'enfance, ça peut représenter l'enfance, bien entendu, une personne plus jeune, peut-être aussi de défendre une personne plus jeune ou défendre un enfant. Mais ici, c'est un changement. Donc, ici, on peut nous parler, voilà, de transformation, de nouveauté, quelque part d'élévation, comme le serpent qui mue, par exemple, vous voyez. Il change de peau, il évolue. Donc, on fait le deuil du passé, donc on grandit, on mûrit. C'est peut-être ça ici. On- Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir se décharger de responsabilités ou alors une décision importante venant d'un homme de loi concernant une séparation ou un divorce, de se décharger ici de responsabilité d'un enfant, c'est-à-dire de prendre conscience que son enfant a évolué et peut-être une situation qui doit évoluer concernant une nouveauté ou un nouveau projet. Ici, c'est la paix et la sérénité. Mais pour avoir cette paix, cette sérénité, cette tranquillité, il va falloir faire preuve d'honnêteté, de loyauté. Donc ici, pour le bien de l'enfant, ici, ou pour le bien de ses enfants, par exemple, une décision est prise. On tranche, on se décharge, on prend de la distance, on s'éloigne avec une, une personne du passé où on se décharge de responsabilité. Et c'est peut-être pas votre décision, hein. Ça reste votre fardeau. Il peut y avoir justement cette décision qui, si ce n'est pas vous qui la prenez, ça peut être quelqu'un qui la prend à votre place. Et c'est voilà, c'est comme si ça va vous enlever un poids sur l'épaule et peut-être même sur le cœur. Et on a l'engagement. Voyez, donc ici, c'est l'anneau, c'est l'union, le partenariat, le partenaire idéal. Concernant, il y a bien un projet en commun, peut-être, peut-être une demande en mariage. L'homme de loi peut représenter le maire, par exemple, qui officialise un couple ici, une union. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un projet d'union ou alors de protection, hein. Et là, vous voyez, donc ici, la croix. Donc, je pense que là, dans ce sens, ça peut être même un homme important, un homme religieux, par exemple, qui unit deux êtres. On peut nous parler aussi de tristesse, de chagrin. On peut nous parler aussi de prendre une décision concernant ses valeurs, les valeurs religieuses, les valeurs traditionnelles, les valeurs qui vous tiennent à cœur, vraiment Donc ici, il y a une décision pour mettre fin à ce fardeau. Donc la croix, c'est aussi la fin, donc de faire un deuil, donc de prendre une décision pour abandonner ce qui vous pèse. Peut-être aussi d'abandonner une solitude puisqu'il y a une union. Nous avons ici le fouet qui nous parle de tension, de colère, qui nous parle aussi de rapprochement physique entre deux personnes, hein, qui nous parle de désir, des désirs profonds, peut-être intimes. Donc ici, c'est ça l'ermite, hein, donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité voilà, de ressentir quelque chose qui est enfoui. Donc peut-être qu'il y a des tensions à l'intérieur de vous, et c'est cette chance, cette opportunité, c'est de correspondre et d'échanger sur cette instabilité. Vous voyez, donc ici, on remet de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'apaisement. Vous allez vers un apaisement qui vous pèse énormément à l'intérieur de vous. On peut nous parler aussi de vous être invité vous êtes guidé à remettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser, de faire un nettoyage euh, énergétique peut-être, voilà, de faire du tri, de faire du ménage dans tout ce qui est inutile, voilà, sur votre projet futur. Vous voyez, donc ici, il va falloir se débarrasser, se décharger, se décharger.
Il y a l'idée peut-être aussi de cette chance, cette opportunité, c'est une forme de rapidité dans le mouvement du fouet. C'est aussi de saisir sa chance, de saisir sa chance, de prendre cette décision et d'aller à l'écoute de soi. Très important. Et ici, nous avons la tour, donc une prise de hauteur, hein, d'une élévation, peut-être aussi de correspondre, encore une fois, avec la maison notariale, par exemple, concernant une transmission. Alors, bien sûr, je ne pense pas que ça se fera sous le dimanche, mais peut-être que vous allez correspondre et échanger avec la famille, hein, concernant un héritage, concernant, voilà, peut-être d'échanger autour d'une table, par exemple, sur une situation, peut-être il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est de préparer une union, un mariage, des pax, fiançailles ou peut-être voilà d'ordre religieux. Vous voyez, donc ici, c'est une personne qui évolue et qui s'unit, qui a pris une prise de hauteur et qui est prêt à se lancer. Donc ça peut être dans un nouveau projet, comme ça peut être dans un partenariat ou dans une union. Ici, on a l'enfant et on a le fouet. Donc ici, l'enfant écoute ses désirs. Et ici, on a bien une officialisation. On a le mariage, on a l'union. Donc ici, c'est de correspondre concernant des documents, je pense. Voilà. Et ici, il y a une instabilité, donc il y a une chance, une opportunité de profiter du week-end quelque part, de faire le tri intérieur, à l'intérieur de chez soi, de remettre de l'ordre dans ces papiers importants concernant l'héritage, concernant la famille, etc. La tour peut représenter un organisme, voilà. Ici, nous avons les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent d'une situation stressante concernant voilà, la transmission financière. Il y a des communications orales, il y a des échanges un petit peu. euh, enfin, je pense qu'ici, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse et la solution, vous êtes invité justement à vous libérer. Voyez, donc ici, d'apporter un changement, une transformation, un changement. euh, dans sa façon de communiquer. Voilà, de prendre des gants, d'être prudent, de ne pas blesser, par exemple. Donc ici, les poissons, carte maîtresse pour l'abondance, la prospérité, mais aussi pour les transactions, pour les échanges commerciaux, pour les transactions financières, pour le partage, par exemple, peut-être aussi d'une collaboration sur un projet en commun. Donc, vous voyez qu'ici, il y a encore une fois l'idée de quelque part d'affronter ce défi, ce challenge, c'est d'affronter son ennemi ou d'affronter tout simplement euh, de se libérer d'une situation. Et là, le bouquet, c'est cadeau surprise. Euh, je pense qu'ici, il peut y avoir abus de pouvoir. C'est comme si que ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de ne pas obtenir ce que vous désirez vraiment, ou alors c'est justement pour vous libérer, hein, donc de faire comprendre tout simplement que vous avez grandi, que vous avez besoin de prendre votre indépendance, que vous avez besoin voilà, de faire ce que vous voulez de votre vie, d'être à l'écoute de vos émotions, de vous unir avec la personne de votre cœur qui vous plaît à vous et n'a pas besoin de plaire aux autres. Le plus important, c'est vous. Et tout ça, je pense qu'il va y avoir de grandes communications sur ce genre de sujet, par exemple. C'est un exemple, hein, ça peut être tout autre, mais c'est vraiment l'idée de se libérer des mensonges, des trahisons, peut-être aussi de faire taire des langues de vipère. C'est vraiment d'apporter votre version et d'apporter votre version avec loyauté et sincérité sur ce que vous désirez, sur voilà, ce que vous avez dans le cœur. Il peut y avoir des propositions, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui vous anime, c'est un besoin d'échanger, de communiquer pour abandonner ce fardeau qui pèse, qui est trop lourd.
Pour d'autres, on nous parle de transactions financières, peut-être suite à un héritage, hein. C'est plusieurs exemples que je donne, hein. Ici, le bouquet peut représenter un épanouissement, peut nous représenter un cadeau, peut-être aussi une invitation, hein, donc peut-être aussi recevoir, hein. C'est ici, je pense, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Donc, il peut y avoir une proposition romantique pour certains d'entre vous. Donc, peut-être une demande en mariage. Mm. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. On a ici l'addiction, hein, donc ici, c'est une forme de dépendance, que ce soit une substance ou alors une dépendance affective. Nous avons ici le traumatisme d'injustice. J'attends ton retour. Bon, séparation, le karma, l'amour véritable et la jeune femme superficielle. Et au dos, nous avons être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, je pense que ici, il y a bien un traumatisme d'injustice concernant des personnes qui, euh, il se peut qu'il n'y a pas eu expression des émotions et des sentiments. Donc, il y a pu avoir des blessures, de, il y a une forme d'injustice. Une personne, une jeune femme superficielle, c'est une personne qui se préoccupe plus de la situation matérielle, de son apparence, du luxe, par exemple, et qui ne se préoccupe pas du tout de ses sentiments. Alors, ça peut être une personne proche de vous, la personne concernée, avec laquelle vous sentez cette forme d'injustice. Donc ici, c'est peut-être ça qu'on protège. Peut-être que vous protégez une personne qui a été injuste, donc peut-être que... Alors attention quand même, si vous voulez défendre une personne, un enfant par exemple, ou de défendre une personne plus jeune ou qui subit une injustice, si vous n'êtes pas un homme de loi, ici, attention, prudence quand même, que la situation ne se retourne pas contre vous. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement il se peut que vous ayez fauté, que vous avez été injuste. Peut-être que il y a une prise de hauteur. Voilà, ce défi à relever, c'est les montagnes. Donc, cette prise de hauteur comme la tour, c'est d'avoir de prendre le temps nécessaire à la réflexion avant de prendre cette décision, c'est-à-dire de vous élever pour avoir une vue d'ensemble de la situation et globalement, peut-être que toutes les pièces réunies, vous allez comprendre euh, où ça cloche, par exemple. Ici, vous attendez le retour et il y a l'amour véritable. Donc, ça concerne bien une personne qui vous tient à cœur. Ou alors une personne avec qui il y a eu de la distance. Vous attendez peut-être son retour. Ou alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le retour de vous-même. Il y a une prise de conscience que vous avez dépassé les bornes, que vous avez dépassé les limites qui vous appartenaient pas, par exemple. Peut-être par rapport à une dépendance, peut-être à des substances qui, vous n'étiez pas vous-même lorsque la colère, vous a emporté. Peut-être que vous avez, ici, sous l'emprise de substances, par exemple, d'avoir été injuste, d'avoir, fait quelque chose qui, il y a, quoi qu'il en soit, une forme d'addiction. Sinon, c'est dans le relationnel, ici dans l'affectif et l'émotionnel, il y a peut-être une forme de vouloir tout contrôler et de vouloir tout porter, la charge sur ses épaules, d'avoir trop de responsabilités ou alors d'avoir assumé trop de responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Et c'est pour ça ici qu'on a
Soyez honnête, sincère pour retrouver la paix et la sérénité, il faut se libérer de cette charge. Si ça ne vous si cette responsabilité ne vous appartient pas, il faut vous en décharger. Mais je pense que c'est par addiction, une dépendance affective ou émotionnelle, de vouloir défendre, de vouloir bien faire, de vouloir protéger. Mais je pense ici que le trop et le trop, ça risque d'avoir des peines de cœur. Il y a peut-être ici, voilà, la séparation, vous voyez, donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement une séparation dans une relation. Ici, on a le karma. Donc ici, il va falloir décider pour que les choses ne se reproduisent plus. Donc il faut se libérer de quelque chose qui vous rend triste, qui vous chagrine, il y a vraiment l'idée de besoin de soulager ses émotions, soulager sa peine, soulager cette forme de je pense ça peut être aussi un abus de pouvoir. Donc, c'est peut-être une personne qui prend le dessus sur vous aussi. Et vous sentez ce truc c'est ma responsabilité, c'est moi qui devrais euh, dépasser cette situation, c'est moi qui devrais prendre les décisions. J'ai laissé trop les choses se faire par amour et puis finalement, j'ai perdu le contrôle. Vous voyez un petit peu. Et là, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, c'est de prendre conscience de ses émotions et d'être à l'écoute de son intuition. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Bon, ça commence. Oh là 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 là. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 18 au 24 novembre. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Alors ici, nous avons la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ça, c'est pour les couples. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons le non. Si tu prends une décision à une question, si tu penses à une décision, à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Alors, ces petits messages, tiens, qui sont tombés. L'amant lamente. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Le respect, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le ou la spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Son intervention ne sera nécessaire. Rappelez-vous, on a eu aussi avec l'oracle de le Normand, on a eu la Lune, le Soleil. Donc il y avait une situation qu'il fallait éclaircir. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Voilà, de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Cela concerne tous les domaines. Le spécialiste. Ça peut être un médecin, un thérapeute, un avocat, une avocate, expert, experte, policier, policière à la protection. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Voilà.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.